la carte des sensations. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre ressenti. Développez votre intuition. Il y a des choses, on me dit, vous ne vous écoutez pas assez. Alors, concernant quoi? Tiens. Il y a beaucoup de messages que vous recevez, notamment à travers la musique. Sensation, musique, je pense que la musique, c'est un élément très, très, très important pour vous. On vous dit aussi que vous pouvez recevoir des signes grâce à elle. Alors, vous savez ce que sont les signes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être une plume, ça peut être un prénom, là, vous pensez à une personne et puis vous entendez son prénom, ça peut être un tas de choses. Mais là, j'ai une notion qu'il y a on me parle de vases communicants entre deux personnes qui sont pas forcément actuellement ensemble, et il y a des émotions, des sensations qui passent à travers la musique et vous pouvez recevoir des messages à travers ce support. Ici, on nous parle de créativité. La notion que j'ai, c'est cycle, créativité, il y a du changement. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Quelque chose aussi de doux. Alors attendez. Un cycle plus doux. Ouais, voilà. Et regardez. Ici, nous avons la carte des couleurs. C'est fou. C'est comme si on me disait là, vous êtes en train, je pense que c'est vous, qui êtes en train de sortir de l'obscurité, en train de sortir aussi d'un cycle dont vous n'arriviez pas à voir la fin, parce que vous recommencez à exister, vous recommencez à avoir de bonnes sensations, notamment créativité et musique. Ça peut être aussi que vous êtes remis avant, vous jouiez d'un instrument et que vous vous y êtes remis ou remise, ça peut être ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de naître et quelque chose de très, très haut en couleur, très épanouissant en fait. Ici sur les cycles, on nous parle de l'amitié. Donc de personnes bienveillantes dans votre entourage, amis ou autres. Et on nous parle de repli. Alors, oui. Vous avez besoin de ce temps. C'est fou parce qu'il y a vraiment deux dimensions. Il y a un côté où vous êtes en train de vous épanouir, où vous avez besoin même, voilà, de quelque chose de plus, comment dire, de plus chatoyant. J'ai vraiment une notion, profiter des belles choses, profiter de bons moments et tout ça. Mais d'un autre côté, on a cette notion de repli. Vous avez besoin aussi d'un temps de repos pour guérir, d'un temps de repos pour vraiment prendre la bonne direction dans votre vie, dans votre futur et pour créer votre demain. Ici, on nous parle d'une histoire d'amour. Donc actuellement, vous êtes peut-être en repli par rapport à une histoire sentimentale, mais c'est une histoire sentimentale. Alors, deux messages. Une histoire sentimentale qui peut prendre notre tournant, ça veut dire, ça peut venir de la personne de votre cœur, on va développer avec le tarot tango, hein, on va voir. Donc, soit il va y avoir du changement, cette personne va enclencher le changement, mais en tout cas, vous ressentez déjà le changement dans le sens où maintenant vous voulez quelque chose de joyeux, quelque chose de créatif, quelque chose de vraiment qui vous procure de belles sensations, de belles émotions. Ici, on nous parle de rituel. Alors, pourquoi on nous parle de rituel et d'instinct? Je pense que vous ressentez qu'il y a quelque chose de plus stable qui est en train de se mettre en place. L'instinct, là, évidemment, c'est l'oracle de Noël. On nous parle de la période de l'hiver.
après une période de stagnation. Actuellement, la période de stagnation est encore là, mais vous sentez qu'il y a autre chose qui se passe. Ouais, force intérieure. En tout cas, vous êtes en train de retrouver une très belle force intérieure. Et dans la notion de rituel aussi, c'est reprendre l'habitude de fonctionner avec des choses qui vous font du bien. Ici, nous avons une théière. Juste en fait, passer des petits moments comme ça, un peu en repli, un peu à vous chouchouter, à faire une introspection et à voir effectivement vous vers où vous voulez aller et quel genre d'amour vous voulez avoir. Alors peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, là le tirage ne nous le dit pas, ou si vous êtes célibataire dans une prochaine rencontre. En tout cas, vous, ce que vous cherchez, c'est l'équilibre. Voilà. Amour, équilibre, ce que vous voulez, c'est une belle relation, c'est un partage et plein de jolies émotions en fait. Et vous voulez vous sentir, ici on a la carte de la détente, vous voulez vous sentir stable, vous voulez vous sentir en paix, vous avez besoin aussi d'arrêter comme ça, c'est comme si à certains moments vous passiez d'une certaine euphorie presque, à un repli sur vous-même, vous voyez une sensation de montagne russe. Et ça, vous êtes en train de récupérer de ça. Et ça, vous n'en voulez plus. Maintenant, vous voulez, voilà, des petites attentions. Maintenant, vous voulez quelque chose de tranquille, presque quelque chose. Alors, si je dis de plan-plan dans le beau sens du terme, voilà, vous voulez une relation de confiance où vous n'avez pas sans arrêt à effectuer un repli sur vous-même et à vous réparer, tout simplement. Ici, on nous parle d'ambiance. Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans en prise de conscience, voilà. Vous êtes en prise de conscience et vous êtes uniquement dans l'environnement qui vous convient, qui vous fait du bien. Vous avez besoin de vous mettre justement plein de jolies sensations, que vous soyez seul, en famille, entre amis, mais vraiment, là, c'est vous qui choisissez l'endroit dans lequel vous voulez être. Et ici, on nous parle d'émotions et vous commencez vraiment à éprouver de nouveau des belles émotions et des émotions, j'entends des émotions positives et enrichissantes. Ici, on nous parle de fête et on nous parle d'accueil. Je pense que là, on est dans un tirage. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont seules pour les fêtes, mais là, j'ai une sensation de peu importe, même si vous êtes seul, vous êtes dans votre cocon. Voilà, j'ai une notion comme ça. Et la fête, en fait, c'est celle que vous vous accordez. Ça peut être un bon moment passé devant, je vous dis, devant un film, en tout cas, ou en écoutant de la musique. En tout cas, là, vraiment, vous êtes en mode préservation et en mode je suis à l'écoute de mes émotions. Et tout ça, c'est guérisseur. Tout ça, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, notamment dans le domaine sentimental. Mais quand je dis dans le domaine sentimental, pas forcément avec une personne en particulier, on nous parlait d'amitié aussi, c'est en général, voilà, de réchauffer votre cœur et d'écouter votre cœur aussi et de voir qui vous procure de belles sensations et qui ne le fait pas. Voilà. Allez, j'ai pris le tarot tango, on commence le tirage dans le détail. Alors, ici, nous avons le 7 de coupe. Ici, le 7 de coupe, c'est le 7 de lanterne. Le 7 de coupe, c'est avoir plusieurs opportunités devant soi. Là, maintenant, c'est ce que vous voulez. Vous réouvrez le champ des possibles. Vous voulez quelque chose, mais vous le réouvrez pas tous azimuts. C'est vraiment pour aller dans une belle direction. Alors, oula. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà. Ici, on a le 2 d'épée.
Le 2 d'épée, vous sentez bien que vous êtes à une période cruciale de votre vie. Vous savez bien que vous n'avez pas le choix de vous tromper. Pourquoi? Parce que vous en avez assez de ces périodes de repli, de ces périodes de mal-être, hein, disons les mots, et que quand vous vous réouvrez à tout ce qui est beau, tout ce qui est joli et tout ce qui vous correspond, en fait, c'est vachement bien. Donc maintenant, vous dites, non, mon but, c'est de rester dans le mieux possible. Donc, c'est ce que vous avez à cœur de faire. 8 d'épée. Alors, je vais mettre une carte supplémentaire parce que le 8 d'épée, je sais pas si c'est vous en vrai de vrai. Bon, là, on va se calmer. Parce que j'ai plein de cartes qui sont sorties. Alors, 8 d'épée. Ah, attendez, il y a une carte qui s'est retournée. J'étais sûre que c'était celle. Le jugement. De toute façon, maintenant, si on essaie de vous bloquer, si on essaie de vous faire du mal, c'est plus possible. Et j'ai envie de dire, ça va au-delà de vous. Même si vous restez en mode auto-sabotage, il y a un truc qui vous pousse. Vous êtes à la fin d'un cycle, pardon. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, j'ai envie de dire que vous le vouliez ou pas, vous allez en terminer avec ça. Et si vous n'êtes pas capable de faire le choix, on va vous l'imposer, le choix. Ça, c'est évident, ouais. Alors, ici, regardez, et là nous avons la carte de la musique. Regardez, remarquez, c'est normal, je viens de réaliser que c'est un tarot tango. Donc, comme quoi, voilà, j'avais pas capté. Donc ici, de toute façon, on vous pousse. Ici, avec le valet, comme ça, le valet de coupe, on vous pousse à redevenir vous-même. On vous pousse à briller. On vous pousse à, encore une fois, à vous épanouir et à faire ce que vous aimez et aller vers ce que vous aimez, à sortir de votre solitude. Ici, on a quand même la carte de l'ermite. Sortir de votre solitude. Vous avez passé aussi trop longtemps dans la solitude, trop longtemps dans l'indécision. Ici, nous avons le 9 de coupe et maintenant, il est temps d'être dans l'harmonie, tout simplement. Il est temps de profiter, il est temps de vous ouvrir à d'autres horizons, d'autres opportunités. On me dit aussi de faire de nouvelles rencontres. Ok, alors, 6 d'épée. Qu'est-ce qui bloque? Un cavalier. Ici, cavalier d'épée. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? Bon, actuellement, tarot du tango. D'accord. Ouais, je connaissais pas cette carte. Ok. Alors, vous savez quoi? Je viens de m'apercevoir que dans ce jeu-là, j'ai confondu les coupes et les deniers, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, ici, je pense que je viens de comprendre quelque chose. En fait, jusqu'à maintenant, ça parlait de vous, et maintenant, ça parle d'une autre personne, une autre personne qui se sent encore bloquée, mais une personne qui est en train d'être poussée à s'équilibrer. En fait, cette carte-là, c'est la carte des deniers, la carte du retour à l'équilibre. C'est quelqu'un qui cherche des solutions après s'être isolé. Bon, là, je pense que vous n'êtes pas forcément en communication avec cette personne. On nous parle de la carte de l'ermite, d'un choix à faire. En tout cas, vous avez fait le choix d'avancer. Et cette personne, elle se prend des foudres. Elle se prend des épées tant que le choix n'est pas fait. Là, on a le véritable... Non, là, on a le 8 de coupe. Alors, on a le 8 de coupe. Cette fois, c'est le vrai pourquoi. L'impératrice. Là, j'ai une notion que... Ok, là, c'est quelqu'un... L'impératrice, c'est vous. Et c'est quelqu'un qui n'a pas fait le choix d'être avec vous. Et maintenant, il y a
il y a une souffrance, il y a une solitude, il y a une difficulté à s'équilibrer, mais c'est quelqu'un qui est poussé. Hein. C'est quelqu'un qui est poussé. Ici, nous avons le 9 de denier. C'est quelqu'un qui a un côté très... alors, comment on dit ça? Très... pas concret, très matérialiste, voilà. C'est une personne qui a un côté très matérialiste et qui actuellement est concentrée sur des choses matérielles. Ok. Ouf. C'est une personne qui croit qu'en réglant des choses matérielles, ben ça va l'aider à guérir. Que en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion, c'est quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui est tiraillé entre le cœur et puis ce côté-là très en rapport avec avec l'argent. Alors, comment vous exprimer ça? C'est quelqu'un qui croit qu'en accomplissant des choses matériellement parlant, ça va l'aider à avancer, ça va l'aider à guérir. Voilà, c'est quelqu'un qui fonde beaucoup d'espoir sur un projet matériel. Mais regardez, hein, la maison de Dieu. Mais là, tout va s'effondrer. Voilà. C'est quelqu'un qui continue, c'est quelqu'un qui refoule ses sentiments et derrière la maison de Dieu, il y a l'étoile. C'est quelqu'un qui refoule ses sentiments à votre égard. C'est quelqu'un qui aussi, vous voyez dans ce tarot, l'étoile, on dirait un Playmobil. Et c'est quelqu'un qui vous a aussi longtemps considéré comme un jouet. Voilà. Comme un espoir, mais en même temps, c'est une personne qui faisait comme elle voulait et qui faisait toujours passer le matériel et sa façon de fonctionner avant vous. Et c'est quelqu'un qui le fait tout le temps et vous êtes actuellement en séparation. Mais en faisant ça, cette personne croit que ça va l'aider à guérir et que ça va aider peut-être à apaiser des choses. Pas du tout. Pas du tout. Ici, tout va s'écrouler. De toute façon, hein, on vous dit de gré ou de force, vous allez vers le changement. Ça vous concerne. Et là, ça concerne la personne de votre cœur. Bon, par contre, dans ce jeu, on va dire ce qui est, il y a quand même beaucoup de coupes. Là, on a le véritable set de coupes dont je vous parlais tout à l'heure, réouverture du champ des possibles. Là, c'est quelqu'un quand même qui se reconnecte à son cœur. Hein. C'est quelqu'un qui se reconnecte, qui est poussé à ouvrir son cœur, à s'épanouir dans son véritable être. Comme vous l'êtes, hein, dans vous, ça peut être à travers la créativité, mais cette personne-là, c'est vraiment un appel du cœur. Bon, par contre, cette d'épée, c'est pas rigolo. Là, c'est fou. Hein. C'est 7 d'épée et le chariot. En gros, là, on a quelqu'un qui se dit j'agis d'une telle façon et comme ça va m'apporter du positif, du bonheur. C'est quelqu'un, on me dit, qui cherche une happy end, voilà. C'est quelqu'un qui est toujours en train de ménager comme ça, qui veut pas trop sortir de sa zone de confort, hein, disons-le, et qui espère tout obtenir en fait. Mais là, on dit pas du tout. Pas du tout. Là, il y a un changement de direction qui est imminent avec la carte du chariot. C'est quelqu'un qui se trompe encore, hein, qui se trompe encore de direction, qui n'a pas fait le choix du cœur, disons-le clairement. Alors, ici, nous avons le 4 de bâton. Pourtant, il y a quelque chose qui se construit. Hein. Changement de direction. Quelque chose qui se construit. Ok, alors. Ouais, et c'est quelqu'un qui s'en va. Là, c'est clair, net, précis. On dirait que cette personne, vous êtes mis en retrait, vous êtes mise en retrait, vous avancez, vous êtes en train de réouvrir plein de choses, plein d'opportunités dans votre vie parce que vous avez pris conscience que ça ne pouvait plus durer comme ça. Et cette personne,
Elle est attirée vraiment, elle est attirée vers vous. Il y a des sentiments. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, mais c'est quelqu'un qui reste quand même dans ses travers, qui veut encore tout maîtriser. Mais ça va pas. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui espère vous rejoindre, mais qui est toujours en train qui est pas avec vous, hein, qui fait toujours les mauvais choix. Résultat des courses, ben ça va pas se passer comme il voudrait ou comme elle voudrait, parce que l'univers en a décidé autrement et que maintenant c'est l'heure du jugement, c'est l'heure où les foudres karmiques tombent, c'est l'heure où les masques tombent, c'est l'heure du choix justement. Et puis vous avez fait le choix de votre nouvelle vie, mais cette personne est poussée à le faire aussi, et si elle ne le fait pas, ça va, tout va s'effondrer. Ici, nous avons le valet de bâton et le 2 de bâton. Alors, attends. Alors, on a quoi? Valet de bâton, 2 de bâton, un roi de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle, hein. On a le valet, le contrôle sur un entourage, le contrôle peut-être sur des personnes plus jeunes que lui, ça peut être des enfants, mais c'est quelqu'un qui est toujours, ce que j'entends, qui a toujours été le maître du jeu et qui souhaite encore, hein, à l'heure actuelle, rester le maître du jeu. Mais c'est quelqu'un là qui commence à être fatigué, quelqu'un qui a besoin de retrouver de la force. 10 de coupe. C'est quelqu'un maintenant qui a besoin d'harmonie et pas seulement vous voyez, de combat comme ça, de maîtrise, de contrôle, de choses. Ouais. C'est rigolo parce que d'un côté, on a quelqu'un qui était dans le contrôle et d'un autre côté, on avait le 2 d'épée, quelqu'un qui avait beaucoup de mal aussi à prendre des décisions. Bon, là, c'est quelqu'un qui va être amené à trancher, à prendre une décision pour son propre bien-être, pour sa propre harmonie, parce que c'est quelqu'un maintenant qui a besoin de retrouver de la force et que actuellement, 5 de bâton. Et ouais, et là, on a, d'accord, et là, on a, ok. En fait, cette personne-là, elle pense que, elle pense c'est genre, vous voyez, je me sépare, je vais divorcer, mais avec mon ex, on va rester les meilleurs amis du monde, et puis ça va bien se passer. C'est de jolies idées, hein, franchement, c'est cool, hein, mais c'est pas possible en fait. Et là, c'est quelqu'un qui croit que la façon dont lui voit les choses ou dont elle voit les choses, les autres le voient comme ça. Mais non, cette personne, quand elle va dire moi maintenant j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux ou j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'aller vers mon bonheur, mais là ça va être le chaos absolu. Personne ne va vouloir autour de lui que il va y avoir des conflits, hein. Conflits, ici on a carrément la carte de la mort, hein. Ouais, et on a la fin de cycle. Tant que cette personne fait un peu ce qu'on attend de lui ou d'elle, et comme avant, voilà, ce que j'entends, c'est comme avant, tout va bien. Mais quand il va dire ou elle va dire, écoute, voilà, maintenant je fais ce que j'avais à faire et je m'en vais, poh. Et là, c'est ici que les Athéniens s'atteignirent. Ici, on a le 3 de denier. Bon, mais c'est quelqu'un qui veut réussir. C'est quelqu'un qui veut le succès. Il va y avoir du combat, hein. Ouf. En fait, cette personne-là, elle va être vraiment désolée, mais ça va le blesser, ça va la blesser de voir, mais à quel point on n'en a rien à faire de son bonheur, quoi, hein. Mais bon. Oh, j'adore cette carte, roi de coupe, mais là on a un danseur. Mais bon, ça va pas l'empêcher d'aller vers ses sentiments. Roi de coupe, il est très très beau ce roi de coupe.
Mais encore une fois, on va essayer de lui barrer la route. Hein. 8 d'épée. Hein. 8 d'épée, 4 de coupe. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, vous viviez une histoire cachée. On peut nous parler de triangulaire, peut-être que l'officiel n'était pas au courant de votre existence. Là maintenant, c'est quelqu'un qui il va le dire, hein. Il va le dire ou elle va le dire. Et là, waouh, ça va conflit. Mais en fait, ça va être difficile pour cette personne, mais son choix c'est vous, hein. Ouais. Ici on a une reine de denier. Alors vous, regardez comment vous apparaissez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous apparaissez en reine de denier. La stabilité, c'est bien ce qu'on voyait en début du tirage, la stabilité que vous êtes en train de vous créer. Hein. Et puis, vous êtes, comment dire? Ouais, vous êtes ancré, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... La Lune. Ouais, actuellement, il y a des difficultés de communication. Et puis vous, en fait, vous êtes tellement équilibré qu'on fait tout pour vous descendre de votre piédestal, hein, ça c'est clair. Hein. Ici, on nous parle de la carte de la Lune. Alors, bientôt, on arrive... Ouf, bien. La justice, ça va piquer, ça va faire mal. Là, demain, nous avons une nouvelle lune. Là, je pense qu'il va y avoir des révélations. Il va y avoir... quand cette personne va dire, bon ben, ok, maintenant j'ai tout essayé, ça n'est plus possible, mais il va y avoir, pardon du terme, hein, mais un bordel, mais un truc de fou. Tout va sortir, les révélations, tout va sortir. Et vous, pendant ce temps, vous êtes en mode retrait, en mode équilibré, en mode je suis ou chez moi toute seule ou tout seul, ou avec des amis, ou vous là, on vous dit mais sérieux, vivez votre best life, vivez votre meilleure vie. Et par contre, l'autre personne, c'est pas du tout. L'autre, ça va clasher parce que c'est quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui a trop attendu. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a trop attendu. C'est quelqu'un qui a. C'est comme si votre histoire devait déjà être concrétisée dans la matière et que cette personne avait toujours retardé l'échéance. Sauf qu'à un moment, le couperet tombe en fait. Et maintenant, c'est le moment. Et si cette personne encore prend du retard, ça va pas bien se passer. Donc les événements vont s'enchaîner pour que, de gré ou de force, le cycle se termine. Ici, nous avons le 5 de denier, nous avons l'as d'épée, et nous avons le 8 de denier. Alors, je vais demander comment dire, ouais, et le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui, je pense, va faire des sacrifices financiers pour pouvoir obtenir, enfin, pas obtenir les sentiments, pour pouvoir se diriger vers la vérité, vers tout ce qui est sentimental. Comme si à un moment, voilà, il allait ou elle allait céder à une forme de chantage, mais pour aller vers sa réussite, en fait, vers son équilibre. Ici, on a le 4 d'épée. Ouf, le pendu. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qu'on veut bloquer, hein, mais j'entends, mais maintenant, c'est quelqu'un qui est libre comme l'air. Ici, voilà. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un maintenant qui se dit non, mais c'est pas ça la vie, hein. C'est quelqu'un qui en a assez de souffrir. C'est quelqu'un qui en a assez d'être dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle. On avait le 10 de bâton, on a le 10 d'épée, vraiment fin de cycle confirmé. C'est quelqu'un qui veut retrouver le bonheur, l'équilibre. Et l'équilibre, l'équilibre, c'est avec vous. Et au moment
où je dis ça. Regardez, je vais en terminer sur ce tirage et je vais prendre pour terminer l'oracle des anges, le message des anges. Et ici, c'est quelqu'un qui va vouloir retrouver cet équilibre. Et l'équilibre, il est avec vous ici, avec la carte de l'amoureux. De toute façon, pardon pour ma voix qui part en vrille, pourtant, j'ai pas fait des folies. Donc, c'est quelqu'un, ce lien-là, si vous voulez, pour moi, c'est un lien d'âme. Vous êtes voué à vous retrouver et tous les obstacles qui sont autour de vous, sont petit à petit éliminés jusqu'au moment de la réunion. Vous en êtes déjà à votre accomplissement. Vous êtes sur le chemin de votre vie et cette personne n'y est pas encore, mais est en route pour vous rejoindre. Ici, je prends un dernier message donc de l'oracle des anges. Alors concernant cette personne, on dit: vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. En fait, là, c'est pas les conseils d'experts, c'est cette personne, elle est encore confuse parce que autour de lui ou d'elle, on porte des masques, mais parce que c'est encore quelqu'un qui fonctionne à la façon des autres, en arrondissant les angles. Mais en fait, les informations qui lui manquent, ça va pas tarder. Ça va pas tarder parce que du moment où cette personne va dire non mais finalement j'ai rencontré quelqu'un ou quoi, mais là ça va être Hiroshima. Ici, Fiona, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Là, c'est ce qui vous arrive à vous.